Comment payer mes cotisations sociales? Les cotisations sociales sont une charge pour les entrepreneurs, mais elles sont aussi obligatoires et nécessaires. Pour vous aider, les outils en ligne proposés par l'URSSAF permettent de les estimer pour votre entreprise et vos salariés. N'oubliez pas de déclarer vos revenus sur impôts.gouv.fr au moment de la déclaration de vos revenus fiscaux, si vous êtes indépendant non micro-entrepreneur, et sur auto-entrepreneur.ursaf.fr si vous êtes micro-entrepreneur. À quoi servent les cotisations sociales? En France, notre modèle social repose sur la solidarité. On se serre les coudes, on est à votre côté. Exactement, Léonie. Son objectif est de permettre à chacun de bénéficier d'une protection sociale en cotisant selon ses moyens et en recevant selon ses besoins. Tels sont les grands principes de la sécurité sociale. Chaque année, tous les salariés, les entreprises, les particuliers, employeurs et les travailleurs indépendants cotisent auprès de l'URSSAF pour financer ce modèle social. L'URSSAF se charge ensuite de redistribuer ces cotisations à plus de 900 organismes pour financer les prestations sociales. Les prestations familiales, les aides au logement, les soins de santé, les arrêts maladie, les soins et les indemnités liées aux accidents du travail, les congés maternité, les pensions de retraite. Le site monentreprise.fr vous permet de connaître le montant des cotisations correspondant à votre statut et à votre métier, ainsi que les prestations auxquelles cela vous donnera droit. Une fois votre entreprise créée, vous pouvez effectuer les premières déclarations pour bénéficier des attestations vous permettant d'accéder à l'ensemble de vos droits. Mieux vaut ne déclarer le chiffre d'affaires qu'une fois encaissé. Cela permet de ne pas faire l'avance des cotisations et de préserver ainsi votre trésorerie. La déclaration est obligatoire, même si vous n'êtes pas imposable, si votre revenu est égal à 0 ou si vous êtes susceptible de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de cotisation. Vous pouvez toujours avoir un coup de bol. Si vous êtes indépendant, non micro-entrepreneur, relevant du régime général, exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale, sous forme individuelle ou en société, vous déclarez vos revenus pour payer vos cotisations sociales en même temps que vous déclarez votre revenu fiscal sur le site impôts.gouv.fr. Cette déclaration unifiée doit être complétée chaque année à partir de la mi-avril. Certains indépendants, comme les artistes-auteurs, les marins-pêcheurs et les marins du commerce, restent toutefois exclus de cette déclaration unifiée et continuent de transmettre une déclaration spécifique. Il a dit les martins-pêcheurs? Il faut déboucher les tiroirs, Léonie. Les revenus que vous renseignez dans votre déclaration fiscale servent de base aux cotisations et contributions sociales. Votre déclaration fiscale sera complétée d'un volet social spécifique. Si vous êtes identifié comme un travailleur indépendant concerné par la déclaration unique, la rubrique sociale vous sera automatiquement proposée. Si vous n'êtes pas identifié comme un travailleur indépendant, vous devez cocher les cases DSAE ou DSAF de la déclaration 2042 pour activer la partie sociale. Votre expert comptable ou conseiller peut effectuer le dépôt de la déclaration unique pour votre compte. Il va inclure les rubriques relatives au volet social spécifique, y compris s'il réalise le dépôt en mode EDIIR. Le dépôt de la déclaration fiscale vaudra dépôt des informations sociales. Vous pouvez corriger les informations renseignées tout au long de la période déclarative. En dehors de cette période, il vous faudra prendre contact avec votre URSSAF ou CGSS pour corriger les éléments de calcul des cotisations et contributions sociales. À l'heure de payer vos cotisations, vous avez plusieurs choix. Le télépaiement, vous obtiendrez instantanément un accusé de réception qui certifie l'enregistrement de votre paiement. Vous pourrez modifier le montant jusqu'à la veille de l'exigibilité et c'est juste le dernier envoi qui sera pris en compte. Le débit sera effectué au plus tôt le jour de l'échéance, jamais avant. Vous pouvez anticiper le règlement et éviter tout risque de majoration de retard. Faut dire que c'est pas drôle les majorations, hein. Non, c'est pas drôle du tout. Le prélèvement automatique. Alors c'est la formule idéale pour régler les cotisations et les contributions sociales personnelles. Il peut être mensuel ou trimestriel.
C'est un moyen de paiement sûr et il s'adapte à votre trésorerie et vous permet d'échelonner vos paiements. Vos cotisations sont prélevées à la date d'échéance. Le prélèvement mensuel se fait le 5 ou le 20 de chaque mois et les cotisations trimestrielles sont versées en 4 fractions, les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Le paiement par carte bancaire est possible pour le solde de dette, si vous réglez mensuellement vos cotisations, ou pour vos échéances courantes et vos dettes si vous réglez trimestriellement vos cotisations. Quel que soit le montant de cotisation à acquitter, vous pouvez choisir le virement bancaire pour payer vos cotisations et contributions sociales. Pour effectuer un virement, contactez l'URSSAF pour obtenir ses coordonnées bancaires. Voilà tout ce que vous devez savoir sur les cotisations sociales, un pilier essentiel pour votre protection et celle de notre système de protection. À bientôt! À très vite! Oui, à très vite!